Le fait de grandir nous rend agréable à l'Éternel. Et cela signifie quoi? Le fait de ne pas grandir nous rend désagréable à l'Éternel. Tu dois évoluer dans tes business, tu dois évoluer sur le point de vue professionnel, tu dois évoluer sur la connaissance de la parole de Dieu. Les animaux, ce sont des êtres qui agissent par instinct, ils n'ont pas d'intelligence en comptabilité, ils n'ont pas de connaissance en comptabilité. Et c'est une chose que Dieu nous a donnée qui fait toute la différence. Cela veut donc dire que la connaissance et l'intelligence sont des armes que Dieu nous a données. Et nous avons le droit, nous avons le devoir de grandir dans ces choses. Voilà pourquoi il est important de lire la Bible, important de méditer la parole. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bons, parce que simplement tu ne sais pas que ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas que ce n'est pas bon? Parce que tu ne sais pas qu'il est que dans la vie que ce n'est pas bon. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne sais pas parce que tu ne lis pas la Bible? Il y a cette situation que tu vis actuellement. La solution est dans la vie. Donc tu vas observer que parmi les chrétiens, il y a différents types de chrétiens. Chrétiens qui sont des bébés, il y a les chrétiens qui sont des adolescents, et puis il y a les chrétiens qui sont adultes, il y a les chrétiens qui sont vieux également. La question à quel niveau tu es. Donc, tu dois lire quotidiennement ta Bible. Numéro 3, c'est en méditant la parole. Beaucoup lisent, mais très peu méditent. Donc lorsque tu lis, tu as ce qu'on appelle une logos. Tu as la parole en toi, mais sans révélation, la parole est nulle. J'ai remarqué que plus tu es intime avec le Seigneur, plus tu as des révélations de la parole. La Bible déclare que Daniel est une personne qui avait des lumières. Il avait une sagesse qui surpassait tous les sabbats, les matières. C'était une personne inversée dans les Écritures. Tout ce que tu cherches est dans la parole. Tout est dans la Bible. C'est pas tout qui va par délivrance. Les plus grandes délivrances se font dans la méditation. La Bible parle de l'esprit. La Bible déclare que l'esprit va réconcilier les pères avec les fils. Donc l'esprit de lui vient réconcilier les enfants que nous sommes, notre Père qui est Dieu. Une personne qui a l'esprit de lui, une personne qui a un esprit de réconciliation. Tu dois pousser tout ce qui vient vers toi vers le Seigneur. Enfin, il y a une puissance dans la méditation que nous négligons. Cela fait que nous les chrétiens ne sont pas si puissants. La Bible déclare que tout a été créé et tout se crée par la parole. Le manque de parole en toi fait qu'il y a des réalités que tu ne peux pas créer. Parce que la parole en toi est faible. Même le Saint-Esprit est bloqué, il n'a pas assez de parole en toi. Parce qu'il a besoin de ça pour pouvoir travailler dans la vie. Il n'y a pas de livre que tu vois dans la Bible. On sortit à partir de révélation. Regardez un livre comme Apocalypse. Il lisait tellement la Bible que Dieu envoie maintenant un ange pour lui présenter des choses. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Parce que simplement, tu ne médites pas assez la parole. Tu vois, les gens, ils ont fait 21 jours. Pendant 21 jours, les jeunes là. C'est adoration seulement, il n'y avait pas tant de lecture. Le grand Moïse doit partir. Donc Moïse dirigeait pratiquement 7 millions de personnes. C'est pas avec l'onction seulement que tu peux faire ça. Et j'observe que tout ce qui m'entreprenait, il y avait la notice. Georges, le secret là c'est simple. C'est la lecture et la méditation. Médite-le jour et nuit. Il y a une révélation de nuit, il y a une révélation de jour. Si toi tu passes ton temps à méditer seulement la nuit, il y a des révélations que tu auras fait. Que tu n'auras pas aussi. Méditez le jour et nuit. Agis fidèlement. En fait, ce qui fait que tu n'arrives pas à agir fidèlement, c'est parce que tu ne médites pas suffisamment la Bible. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu vois que tu as un problème de fornication. Tu n'as pas assez médité la Bible sur ça. Dans ta vie, tu lis, tu médites. Pendant que tu as médité, tu vas avoir un envie de prendre contemporain, de montrer un peu ce qui se passe là-bas. Le tout, tu ne pourras plus faire. Tu vas t'expliquer comment à chaque fois que tu vas vers une fille, quand tu vas marier là, comment est-ce que tu fais des grâces? Médite-le jour et nuit. Il dit que celui